Le Burkina Faso est un pays d'Afrique de l'Ouest situé en bordure du Sahel. La vie y est rythmée par une saison sèche, difficile, qui mène souvent en sécheresse, famine et misère. Et l'attente du retour de la saison des pluies qui permettra enfin à la vie de reprendre le dessus. Les conditions climatiques et le peu de pluie ont plongé bien souvent la population dans des situations précaires. Plus de 12 millions d'habitants peuplent ce pays à la superficie égale à la moitié de la France. Le Burkina est l'un des pays les plus pauvres de la planète, étant donné sa situation géographique et l'absence des ressources naturelles. 80% de la population vit de l'agriculture. Malgré toutes ces difficultés, les Burkinabés jouissent de la réputation d'un peuple honnête et travailleur. C'est dans ce pays que l'association Jetro a commencé depuis l'an 2000 à partager sur le terrain des cours de vulgarisation agricole, théorique et pratique, afin de donner la possibilité à un maximum de personnes d'essayer de rendre leurs conditions de vie meilleures. Claude-Éric Robert, agriculteur passionné et fondateur du projet, s'est entouré d'une équipe motivée et très diverse pour chacun de ses voyages annuels au Burkina Faso. Chaque bénévole participe activement au programme mis en place par l'association. Le principe est simple et cherche toujours à s'adapter aux différentes circonstances et expériences vécues sur le terrain. À la saison sèche, toute la verdure disparaîtra rapidement. Les exploitations qui n'ont pas de point d'eau à leur disposition n'ont plus aucune chance de maintenir une culture. L'herbe de la saison des pluies est d'assez bonne qualité et pousse en grande quantité. Il est donc important de savoir en tirer profit au bon moment. Pour qu'elle garde les éléments nutritifs qui la composent, il faut la couper et la sécher durant sa croissance. Si on la laisse se dessécher sur pied, elle perd toute sa valeur. Le simple fait de faucher permettra aussi de limiter les feux de brousse si destructeurs. L'idée est de permettre de valoriser les herbages disponibles durant ces quelques mois fertiles grâce à des moyens simples. C'est pourquoi on a choisi d'utiliser des faux qui peuvent être fabriqués par des artisans locaux plutôt que d'essayer d'importer des technologies européennes compliquées et qui demanderaient un entretien coûteux. On distribue donc le matériel à chaque étudiant et l'on commence à expliquer les techniques de montage, d'utilisation et d'entretien. Le foin récolté devra être stocké de manière optimale à l'abri de la pluie pour encore quelque temps, puis à l'abri des termites et des animaux indésirables. Cela permettra de nourrir le bétail dans les mois à venir. Là aussi, on adoptera des techniques accessibles et adaptées qui pourront être réalisables par chaque agriculteur à son retour chez lui. Voilà. Bravo. Lorsque l'agriculteur a pu mettre du foin de côté durant la saison des pluies, il peut nourrir ses animaux et éviter ainsi de les voir maigrir, voire même de les perdre durant la longue période de sécheresse. Une vache qui peut manger de manière régulière pourra prospérer et continuer de donner du lait plutôt que de puiser dans ses réserves pour survivre. Durant les cours, on insiste aussi sur l'importance de garder les vaches groupées afin de pouvoir récolter leur fumier dans une fosse fumière et le répandre plus tard sur les champs cultivés. Les animaux laissés libres vont aussi chercher à manger les petites feuilles à leur hauteur. Les arbres, peu à peu détruits, ne constitueront donc plus le barrage essentiel à l'avancée du désert. Jetro,
cherche actuellement à commencer une sélection du bétail afin d'obtenir un début de production laitière. 2 taureaux croisés avec des races européennes saillissent déjà les génisses subventionnés par Jetro. Quelques agriculteurs qui ont participé au cours Jetro ces dernières années ont déjà pu mettre en pratique les principes d'enrichissement des sols par le fumier et expérimenter la rotation des cultures. La différence de productivité est impressionnante. Ça c'est pour moi. Et ça là c'est quelqu'un qui n'a pas fait le cours Jetro. Mais comme il m'a vu en train de faire et puis c'est bon pour lui. Ah, voilà pourquoi lui aussi il a pu essayer. Mais avec celui qui a fait le cours Jetro, il y a une grande différence. La rotation des cultures et l'entretien des champs vont permettre d'améliorer petit à petit la qualité des sols appauvris et durcis par les conditions climatiques difficiles et le manque de formation des agriculteurs. Puis dans le sol végétal, on n'a pratiquement plus de cailloux parce qu'à chaque pluie, les cailloux remontent, ils sont récupérés pour faire du béton. Puis on n'a plus cette aérobie dans le sol. Puis on a un sol qui vient dur comme du béton. La création de prairies dans la rotation des cultures permet au sol de se régénérer. Le contenu de la fosse fumière est beaucoup moins cher et bien plus efficace que des engrais chimiques pour enrichir et développer la vie organique de la terre. Une terre riche retiendra aussi mieux l'eau et permettra d'avoir un sol humide de manière plus régulière et favorisera la croissance des végétaux. Grâce à l'amélioration progressive de l'état des sols et du rendement des cultures, on disposera d'une quantité plus importante de foin pour pouvoir augmenter le cheptel et de céréales pour nourrir la famille. Après les cours pratiques et théoriques, la cérémonie de remise des diplômes a lieu en général en présence du chef du village. Les étudiants repartent donc chez eux avec une fourche, une faux et ce qui est nécessaire à leur entretien, un diplôme et un manuel de connaissances de base pour commencer à changer leur manière de cultiver. L'association demande une petite participation financière pour le cours et le matériel. Afin de permettre aux participants de bien profiter de ce qu'ils ont appris, l'association Jetro a mis sur pied un comité local présidé par M. Dieudonné Bargot. Un coordinateur motivé, Madi Ouedraogo, conseille, visite et encourage les agriculteurs dans leur travail. C'est également lui qui vérifie si les conditions sont remplies pour l'octroi d'une génisse. En effet, l'association Jetro subventionne les 3/4 du prix de celle-ci si le paysan creuse une fosse fumière et récolte suffisamment de foin. Les projets d'avenir sont nombreux, les rêves aussi. L'association a appris à tester chaque idée sur le terrain pour pouvoir la réaliser de manière optimale et voir si elle correspond aux besoins locaux. La culture de luzerne, la production de lait, la sélection du bétail, la vente du foin, du bétail et de ses produits dérivés sont tous des projets à évaluer puis à développer. Mais il reste encore tellement de choses à faire. Chacun a des connaissances et des compétences à partager, que ce soit pour la gestion des projets, la partie administrative, l'encouragement, le soutien moral et financier ou même dans la pratique sur le terrain. L'association Jetro a besoin de vous, de vos idées, de vos passions, de votre motivation et de votre soutien. Des vies, des familles, voire des villages entiers peuvent être transformés par des actions similaires étendues sur d'autres régions, d'autres ethnies, d'autres pays.